Hello tout le monde, on se retrouve pour une Everyday Spring Makeup routine où je vous montre comment je me maquille au quotidien pour aller au boulot, pour me balader. Donc c'est un maquillage assez léger et j'espère qu'il va vous plaire. Donc en premier lieu, je commence toujours par m'attacher les cheveux. Donc pour faire mon teint, j'utilise le fond de teint HD de chez Makeup Forever et le soin Magic Teinté de chez Topi Crème. Je les mélange entre eux, ça me permet d'avoir une teinte un peu plus bronzée on va dire, vu que les beaux jours arrivent. Je l'étale au doigt, je le pose au doigt et avec mon pinceau de chez Real Techniques, je viens l'étaler sur tout mon visage. Je n'oublie pas les oreilles et le cou. Par la suite, avec la palette teint zéro défaut, je prélève de la poudre et j'en mets sur tout mon visage, ce qui va me permettre en fait de cacher un peu mes cernes, mes boutons, d'unifier mon teint et de le matifier aussi. Par la suite, j'utilise le blush Papa Don't Peach de chez Too Faced que j'applique en fait sur mes pommettes. Et les jours où je sors, je rajoute aussi un peu d'highlighter de cette palette. C'est la palette Everything Nice de chez Too Faced. A l'aide d'un pinceau plat, je prélève le fard à paupières Shiny Happy de toujours la même palette que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça va me servir de base de maquillage de mes yeux. Ensuite, avec le pinceau de chez Sisley, c'est un pinceau exprès pour faire des bananes, je prélève la couleur Secret Lovers et que j'applique simplement sur le pli de ma paupière mobile. Donc ça va me permettre de faire une petite banane. Donc je ne force pas trop sur la couleur parce que en fait ça va me servir aussi de base pour la couleur suivante. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens un peu estomper mes yeux, mon fard. Et puis avec la couleur, c'est une couleur un petit peu corail de chez Makeup Forever. Je viens l'appliquer en coin externe de mon œil. Et ça va me permettre en fait d'avoir un côté un petit peu fumé de la couleur corail. C'est pour ça que j'avais appliqué la base un peu plus foncée avant. Je viens toujours bien mélanger mes couleurs entre elles. C'est très important, donc il faut utiliser un pinceau assez fluffy. Donc ensuite, avec un petit pinceau, je viens prélever la couleur Turtle Love que là j'applique en coin interne. Ça va me permettre d'illuminer un petit peu mon regard, d'ouvrir mon regard. Encore une fois, je viens bien mélanger mes couleurs entre elles et estomper. C'est très important de bien dégrader les fards. Toujours avec la couleur Turtle Love et un pinceau un peu plus grand, je viens m'en appliquer en dessous de mon sourcil. Ça va me permettre encore d'illuminer mon regard. Je viens toujours bien mélanger mes couleurs, c'est très important dans un maquillage. Avec un petit pinceau biseauté, je reprends la première couleur qui est la Shiny Happy, que je viens appliquer en dessous de mon œil, au ras des cils, en coin interne. Donc là pareil, ça ouvre toujours le regard. Ensuite, avec le crayon bronze scintillant de chez NYX, je viens m'en appliquer dans les muqueuses. Passons aux cils, et donc là j'utilise le recourbe cils de chez Tarte. Je l'aime beaucoup, il est très bien d'ailleurs. Et je reste à peu près, même pas 10 secondes sur chaque œil, ça va me permettre d'avoir les cils bien recourbés. A l'aide du mascara toujours de chez Tarte, je viens m'appliquer du mascara. Je ne vais pas vous expliquer comment, ça dépend vraiment, chacun a sa petite technique. Donc j'en applique en haut et en bas de mes cils. Et pour finir, donc j'utilise le mascara Dior It Lash, c'est une couleur assez bleu pétant, bleu électrique, que j'applique par-dessus mon premier mascara. Ça va me permettre d'avoir des reflets bleus sur mes cils. Passons à l'étape de l'anti-cerne. Je ne la fais pas tout le temps cette étape, mais quand je vois que j'ai beaucoup de cernes, je viens appliquer un petit peu d'anti-cerne sous mes yeux. J'en applique pas tant que ça. Et avec un pinceau, je viens bien l'estomper afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour finir l'étape des yeux, je viens maquiller mes sourcils à l'aide du Kimbro de chez Benefit. Donc c'est vachement bien, c'est un petit mascara qui
permet à la fois de colorer, de coiffer et de faire tenir bien nos sourcils. Donc c'est très important aussi, tout le regard en entier, les sourcils font beaucoup en fait. Je reviens appliquer un petit peu de Turtle Love sous mon sourcil, ce qui va me permettre d'intensifier la couleur de mes sourcils. Passons à la dernière étape du maquillage. J'applique le rouge à lèvres Tarte, donc c'est la couleur Golden Pink. Donc c'est un rouge à lèvres qu'on ne trouve pas en France et c'est une couleur assez nude et ça j'aime bien pour le quotidien. Voilà, le maquillage est terminé, je vous laisse de suite avec la partie nail art. Si vous avez vu lors du maquillage mes ongles, ils sont un peu dégradés, je vous explique comment je fais cette couleur dégradée. Donc on commence par appliquer une couleur, donc là c'est un vernis de chez Essie, c'est la couleur blanche, ce qui va permettre en fait de mieux faire ressortir la couleur d'après, qui est la Mint Candle Apple, toujours de chez Essie. Donc voilà, d'appliquer du blanc ça fait bien ressortir les couleurs assez pâles. Mes deux mains sont faites, on passe par la suite. Donc là j'applique un vernis Sephora Deep Tie Dye. Donc en fait ça va permettre de créer un dégradé, on applique une première couche. Et dès qu'on applique une seconde couche, ça intensifie toujours la première. Donc je fais ça en décalé, je ne sais pas si vous voyez. On applique une première en bas, je remonte un petit peu, etc. Donc je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon ongle. Ça me permet d'avoir plusieurs étapes de dégradé. Par la suite, je vais remettre un vernis bleu. Donc là, j'ai pas la marque, ce sera un vernis de chez H&M. Il est pas très épais, pas très mat. Donc ça va permettre de laisser apparaître le tie and dye créé. La partie nail art est aussi terminée. J'espère que ces deux make-up, le make-up des ongles et le make-up du visage, vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma vidéo précédente et je vous dis à très vite. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un DIY.